Nous venons de clôturer avec succès retentissant la 51e réunion ministérielle du comité consultatif permanent chargé des questions de sécurité en Afrique centrale. Je voudrais, avant d'aborder très rapidement les points saillants qui ont sanctionné notre réunion, remercier les États membres et le représentant spécial du secrétaire général pour l'Afrique centrale, ainsi que tous les représentants spéciaux du secrétaire général dans différentes régions du continent africain pour être venus soutenir le Burundi dans l'organisation de cette réunion importante. Comme vous le savez, c'est la première fois que le Burundi accueille une réunion de cette dimension depuis 2015, de 2015 à 2020, une période pendant laquelle le Burundi a connu des turbulences politiques, mais aussi une agression politico-diplomatique de certains acteurs étrangers. Je peux dire que maintenant le Burundi revient graduellement sur la scène régionale et sur la scène internationale. Le Burundi retourne dans sa place et le Burundi commence encore une fois de défendre les intérêts du peuple burundais à travers la sous-région, à travers la communauté internationale. Donc cette réunion vient de se clôturer avec succès, je le disais. Nous avons abordé plusieurs questions dans un esprit d'ouverture et de compromis avec tous les États membres qui ont participé à cette réunion. Nous avons abordé tout naturellement les questions de paix et de sécurité dans la sous-région, et en commençant par la situation en République centrafricaine et au Tchad. Nous avons analysé, examiné les deux situations en profondeur, et nous avons, entre les États membres, nous avons soutenu ces pays et nous sommes engagés de les soutenir pour que la situation dans leur pays, la situation de paix et de sécurité puisse s'améliorer sensiblement, pour que les populations de ce pays ne continuent pas à déployer beaucoup d'énergie uniquement pour restaurer la paix, la sécurité, la stabilité, mais aussi pour mettre beaucoup d'énergie sur les questions de développement socio-économique pour relever les communautés dans ces pays. Nous avons aussi passé en revue les questions du terrorisme sur terre, terrorisme sur mer, ce qu'on appelle la piraterie maritime dans notre sous-région. Toutes ces questions, nous les avons examinées pour que dans les jours à venir, nous puissions mettre nos énergies dans ces domaines-là pour pouvoir se débarrasser de ces phénomènes qui nous distraient au lieu de se concentrer sur les questions de développement socio-économique. Encore une fois, ce sont principalement ces questions principales que nous avons abordées. Bien évidemment, il y a d'autres domaines transversaux comme la question qui regarde la mise en œuvre de la résolution 1325, la résolution Femmes, Paix et Sécurité. Nous avons aussi analysé la question du mercenariat dans la sous-région. Donc beaucoup de questions ont été analysées, mais de façon générale, les questions saillantes que nous avons abordées avec nos amis de la sous-région sont celles que je viens d'évoquer. Nous terminons cette réunion avec un esprit de satisfaction. Nous terminons cette réunion avec un esprit de solidarité entre les États membres et nous pensons que le sommet qui s'annonce la semaine prochaine sur la situation au Tchad sera aussi couronné de succès. Nous allons transmettre à nos présidents, à nos chefs d'État, les résolutions de cette rencontre qui vont servir de base de discussion lors du sommet sur la République du Tchad à Brazzaville le 4 juin prochain. Voilà donc de façon ramassée, de façon globale, les différents points que nous avons abordés. Bien évidemment, je ne peux pas oublier que le Burundi est honoré de prendre la présidence de ce comité. Le Burundi va être la présidente de ce comité pendant 6 mois. C'est une fierté pour le Burundi. Pendant cette période, nous allons mettre beaucoup d'efforts pour que nous puissions continuer l'œuvre de nos prédécesseurs afin de mener à bien notre mandat. Nous avons les ressources nécessaires au sein de notre ministère pour pouvoir mener à bien notre mission. Nous promettons donc aux États membres que nous allons réussir notre mission et nous sommes à leur disposition. Nous restons ouverts et nous comptons sur les coopérations, mais aussi la coopération du représentant spécial du secrétaire général pour l'Afrique centrale qui va nous appuyer durant notre présidence. Donc c'est une fierté pour le pays, c'est une fierté pour le peuple burundais, c'est aussi une fierté pour la sous-région. Encore une fois, je vous remercie.